Donc ce premier spectacle s'appelle L'œuf. C'est un spectacle qui reprend un mythe cosmogonique chinois qui dit que le monde serait créé à partir d'un œuf et qu'à l'intérieur de cet œuf, il y avait un être, Pangu, qui aurait au bout de 18 000 ans jailli hors de cet œuf. Le monde se serait répandu autour de lui et pendant un nouveau 18 000 ans, il aurait séparé les éléments, le ciel de la terre. Et au bout de ce temps, épuisé, il serait tombé, et de son corps auraient jailli les rivières, les montagnes et le monde tel qu'on le connaît. Donc nous, dans notre travail, on a décidé d'intégrer cette histoire dans l'histoire d'un autre personnage, Mila, que j'interprète, qui retourne dans le grenier de sa grand-mère, qui était une exploratrice, et qui, à travers les objets du monde qu'elle a ramenés, se raconte son trajet. Et elle trouve également dans son grenier l'histoire de ce Pangu et de la création du monde. Donc l'idée, c'est à la fois de parler de la création du monde et de son exploration. Donc pour ce travail, on a travaillé avec une illustratrice, Ilaria De Monti, pour créer une sorte de livre géant qui, au début de l'histoire, se déploie comme un livre plutôt classique, avec une partie pop-up. Et dans la deuxième partie de l'histoire, quand il s'agit du corps de Pangu qui devient le monde, se déploierait au sol. Et l'idée, c'est qu'à la toute fin, les enfants puissent retracer le chemin du parcours de la grand-mère sur ce livre-monde. Donc je vous propose qu'on regarde une toute petite vidéo en stop motion de la maquette du livre. Voilà. Donc là, il s'agit vraiment des recherches. Ce ne sera pas l'illustration définitive, mais donc dans la première partie, on ouvre le livre de manière plus ou moins classique. Et à la fin, il se déploie un peu comme un escargot. Voilà. Ensuite, pour l'instant, on a commencé seulement récemment les répétitions, donc avec le jeu, la maquette du livre. Il est encore en création, le livre. Là, ce que j'utilise sur scène, c'est encore voilà, un travail en cours qui sera ensuite imprimé de manière plus concrète. Et l'idée, en tout cas, aussi de la musique, par exemple, c'est qu'elle soutienne la création du monde de Pangu en action. Les percussions vont rappeler un peu le monde en train de jaillir. Ensuite, la dernière chose dont je voulais parler, c'est que pour ce travail, donc on fait des tests avec des enfants pour essayer de trouver au mieux comment les questionner, comment interagir avec eux. L'idée, c'est que la petite enfance, c'est le moment de la découverte de soi, du monde, du langage. Et donc, au début du spectacle, on entend les voix des enfants qui imaginent comment le monde est créé. Et plutôt que d'apporter des réponses définitives, l'idée, c'était vraiment de chercher avec eux-mêmes de manière fantaisiste comment le monde et comment ce qui nous entoure est venu. Voilà, je vous remercie.